La sainte convocation de la fête des pains sans levain est venue. Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la signification de la fête des pains sans levain avec le sermon intitulé « La fête des pains sans levain et la Passion ». Il y a environ 3500 ans, au temps de Moïse, Dieu a fixé la fête des pains sans levain lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte et se sont mis en route vers le pays de Canaan où coule le lait et le miel. La Bible dit que toutes les fêtes de l'Ancien Testament servent de miroir et d'ombre aux événements qui se produiront dans le Nouveau Testament. Finalement, cela s'est manifesté de manière évidente tout au long de la vie du Christ. Le lendemain de la Pâque, les Israélites ont quitté le pays d'Égypte et ont souffert jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge. Cela représente la souffrance, la douleur et le sacrifice que Jésus-Christ devait subir après avoir célébré la Pâque, jusqu'à ce qu'il soit crucifié le lendemain. Dieu a laissé ses écrits il y a environ 3500 ans. Toutes les œuvres du Christ, qui nous ont été montrées, nous servent d'exemple. Par conséquent, en suivant son exemple, ne devrions-nous pas nous efforcer de vivre, pour la gloire de Dieu, et pour les membres bien-aimés de notre famille de Sion? Il y a 2000 ans, Pierre et les autres disciples ont dit, « Seigneur, nous te suivrons jusqu'à la mort. » Ils ont exprimé une telle dévotion à Jésus en temps de paix. Cependant, face à une situation où la mort était inévitable, ils ont pris la fuite. Même Pierre, qui prétendait avoir la foi la plus forte, a renié Jésus 3 fois. Jésus connaissait très bien leur cœur et leur foi en lui. Ainsi, ne leur a-t-il pas dit à l'avance qu'il le renierait et l'abandonnerait? Dieu connaît mieux que quiconque la faiblesse de l'homme. Il sait que malgré ce qu'il y a dans notre cœur, nos faiblesses seront révélées dans des situations difficiles. C'est pourquoi il a dit à Pierre, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » Les disciples de Jésus l'ont renié. Judas Iscariote, qui était l'un des apôtres, l'a même trahi. Pensez à ce qu'il a dû ressentir lorsque ses disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite. Les disciples auraient dû être ceux sur lesquels il pouvait compter. Ils ont même professé leur foi en disant « Je te suivrai jusqu'à la mort ». Il a enduré une telle douleur intérieure. En même temps, il est passé par la douleur physique et la souffrance, d'innombrables moqueries de la part de ses adversaires, et même la souffrance sur la croix. Il a traversé une période où la douleur intérieure et la douleur extérieure s'entremêlaient, où la souffrance était permanente. Il y a des gens qui prétendent « Je suis les traces et l'exemple du Christ », mais qui arrêtent leur chemin de foi lorsqu'ils rencontrent des difficultés en menant l'Évangile. De plus, il y a beaucoup d'individus qui se détournent de ce chemin de foi, qui mène au royaume des cieux. C'était le cas au temps de l'Église primitive, et c'est encore le cas en cette époque. Cependant, quand nous aurons réussi à surmonter ces tribulations, la couronne de la gloire éternelle dans le ciel nous sera certainement accordée, n'est-ce pas? La fête des pains sans levain ne commémore-t-elle pas la souffrance du Christ? Dieu a fixé la règle du jeûne lors de cette fête. Il est difficile pour nous de ne rien manger jusqu'à 15 heures. Alors, prenons un moment pour penser à la vie du Christ, qui a enduré une flagellation sévère, et a même porté la croix jusqu'au mont Golgotha. Nous devons penser, pourquoi Dieu, qui mérite d'être le plus honoré, glorifié, élevé et loué,
Est-il venu sur cette terre et a-t-il vécu ce genre de vie? C'était pour nous sauver et nous racheter, nous les pécheurs. C'était entièrement à cause de nos péchés et de nos iniquités. Quand nous réfléchissons au fait que nous avons placé le fardeau de nos péchés sur le Christ, nous devons nous efforcer de suivre la vie du Christ. Nous devons assurer la sécurité et la participation au salut des membres de notre famille de Sion, qui sont entrés dans la vérité, mais qui n'ont pas encore complètement abandonné leurs habitudes du monde. Il est de notre responsabilité de les conduire continuellement sur le droit chemin. Nous ne devons pas considérer la fête des pains sans levain simplement comme l'une des fêtes. Nous devons être déterminés à changer notre façon de vivre et à suivre la vie du Christ et son exemple. Ce n'est qu'alors que nous pourrons accomplir pleinement la vraie signification de cette fête que Père Céleste et Mère Céleste nous ont accordée. Alors, ouvrons Lévitique chapitre 23 et réfléchissons à la signification de la fête des pains sans levain dans l'Ancien Testament. Allons à Lévitique chapitre 23, verset 5. Chapitre 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme nous pouvons le voir, lors de la fête des pains sans levain, ils devaient manger des pains sans levain. Le pain qu'ils mangent habituellement est doux et facile à digérer, mais pendant la fête des pains sans levain, ils mangent des pains sans levain et des herbes amères, afin de se souvenir de la souffrance. Pour comprendre la signification profonde de l'établissement de cette fête, examinons Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, verset 1, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence.
Les Israélites ont été poursuivis par l'armée égyptienne, et la douleur et la souffrance ont persisté jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge. Au milieu de la majesté divine de Dieu, qui les guidait par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, ils avaient toujours peur de l'armée égyptienne. Afin qu'ils n'oublient jamais les souffrances qu'ils ont subies jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge, Dieu a fixé la fête annuelle appelée la fête des pains sans levain, le 15e jour du premier mois selon le calendrier sacré. Nous devons également toujours graver dans notre âme toutes les souffrances que le Christ a subies. Nous devons nous en souvenir jusqu'au moment où nous entrerons dans le pays de Canaan spirituel, le royaume éternel des cieux. Nous ne devons jamais oublier toutes les souffrances que le Christ a subies après avoir célébré la Pâque. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, nous ne devons jamais nous décourager et abandonner. Nous devons apprendre la vie du Christ à travers les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Vivre sur cette terre est vraiment difficile. Alors, qu'a dû ressentir le Christ lorsqu'il a porté la croix pour sauver l'humanité? Qu'a dû ressentir Père? Qu'a dû ressentir Mère? Nous devons toujours réfléchir à ces pensées, en endurant et en surmontant nos épreuves. Examinons quelques exemples par lesquels le Christ est passé, lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans, pour nous accorder le salut. Voyons Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quand nous lisons Luc chapitre 23, versets 33 à 39, nous pouvons voir que toutes sortes de gens se sont moqués de Jésus et l'ont calomnié. Ces gens n'ont pas hésité à se moquer de lui, de toutes sortes de manières. Même le brigand à la gauche de Jésus, qui a été crucifié pour ses propres crimes odieux, s'est moqué de Jésus qui a été crucifié sans aucun péché. Cette scène illustre ce que notre Père Céleste a vécu lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour nous sauver. Voyons Matthieu chapitre 26, verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. »
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Les simples créatures ont commis ces actes contre Dieu le Créateur. Elles ont même demandé sans hésiter que les conséquences de leurs péchés leur soient rendues, à eux et à leurs enfants. Passons au chapitre 27, verset 27. Voyons le verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Nous venons de lire Luc chapitre 23, et Matthieu chapitre 26, et chapitre 27. Aujourd'hui encore, quand nous voyons tous ces écrits, qui ne décrivent que partiellement ce que le Christ a subi, que ressentez-vous? Imaginez que notre Père physique souffre de ces choses bien qu'il soit innocent. Que ressentiriez-vous en tant que ses enfants? Ce serait vraiment un spectacle insupportable. Si nous étions témoins de telles insultes et humiliations juste devant nous, nous serions furieux. Comment ces choses peuvent-elles se produire? Cependant, le Christ a subi toutes ces souffrances à notre place, à cause des péchés que nous avions commis. Si nous avons réalisé cela, nous devons nous demander, quel devrait être notre état d'esprit, en vivant notre vie aujourd'hui? C'est pourquoi Jésus nous a expliqué que si nous voulons suivre la vie du Christ, nous devons porter notre propre croix dans ce monde pécheur et le suivre. Jésus nous a enseigné que c'est le moyen de retourner dans le royaume éternel des cieux. Passons à Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut suivre le Christ, afin d'entrer dans le royaume éternel des cieux, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre fierté et à son entêtement, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » La croix ici ne désigne pas la croix elle-même, mais elle symbolise la souffrance. Jésus a dit que nous devons nous charger de cette souffrance et le suivre. Voyons le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Dans ce verset, le Christ dit à tous les enfants de Sion, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Nous pouvons donc conclure que l'essence de la fête des pains sans levain est d'abandonner toutes les pensées arrogantes et orgueilleuses, de porter notre croix et de suivre le Christ de tout notre cœur avec la seule intention de sauver l'humanité. Tous ces événements que Père a vécus ont été prophétisés avec précision par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Finalement, la cause première de tous ces événements, c'est nous, ses enfants. Nous ne devons jamais l'oublier aujourd'hui. Si nous l'oublions, nous pourrons finir par traiter nos frères et sœurs avec négligence, et en outre, nous n'obtiendrons même pas la foi nécessaire pour suivre complètement la vie du Christ et son exemple. Souvenons-nous toujours de la vie du Christ. J'espère que nous n'oublierons jamais le sacrifice de Père Céleste et de Mère Céleste,
le chemin de la souffrance qu'ils ont parcouru pour nous. Alors, que devons-nous apprendre des souffrances de la vie du Christ? Ouvrons 1 Pierre chapitre 2. Voyons 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quand nous sommes confrontés à des afflictions, des difficultés et des souffrances, nous devons d'abord penser à Dieu. Dieu a enduré des épreuves encore plus grandes que celles que je vis. Il a parcouru un tel chemin à ma place. Dans une autre version, il est écrit « Vous supportez peut-être des souffrances. » Eh bien, c'est une belle chose. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, le Christ a donné l'exemple de la souffrance, afin que vous suiviez ses traces. Voyons le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. En conduisant nos frères et sœurs de Sion dans les bras de Dieu, nous devons toujours nous rappeler que le Christ a souffert pour nous en nous laissant un exemple, et suivre ses traces, ce n'est qu'alors que nous pourrons sauver l'âme des autres. C'est ce que l'apôtre Pierre souligne dans 1 Pierre chapitre 2. C'est pourquoi, au temps du Nouveau Testament, Dieu nous a accordé un temps de jeûne par cette fête des pains sans levain, afin que nous n'oublions pas, ne serait-ce qu'un peu, la vie du Christ, mais que nous nous en souvenions d'autant plus. Allons à Marc chapitre 2. Cette période de jeûne peut être brève, mais de nombreux membres éprouvent encore des difficultés et des douleurs. Marc chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Ici, sa crucifixion est décrite comme le jour où l'époux sera enlevé. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Conformément à cet enseignement, au temps du Saint-Esprit, nous commémorons maintenant chaque année la fête des pains sans levain, en jeûnant jusqu'au culte de l'après-midi, ce qui signifie que nous participons à la souffrance du Christ. Le jeûne ne doit pas être un simple but en soi. Au contraire, nous devons penser à sa signification en jeûnant. Après avoir célébré la Pâque, le Christ n'a pas dormi de la nuit, mais il a prié dans le jardin de Gethsémanée, en pensant à la souffrance qu'il allait endurer. La Bible écrit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Rien qu'en assistant à cette scène, nous pouvons imaginer à quel point ce moment a dû être douloureux, déchirant et difficile, n'est-ce pas? Après avoir prié, lorsqu'il est venu vers les disciples, il les a trouvés tous endormis. Veillez, et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Imaginez la solitude qu'il a dû ressentir, en venant 3 fois vers les disciples, et en les voyant tous endormis.
Si l'on considère cette seule situation, il y a 2000 ans, personne ne partageait la douleur et l'angoisse de père. Tout le monde l'a abandonné et a pris la fuite. Pour éviter cette situation, ils l'ont renié. L'un de ses disciples l'a même trahi pour 30 pièces d'argent. Il a traversé une période d'immense solitude. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Après avoir réveillé ses disciples, il est allé prier de nouveau, et lorsqu'il est revenu, il dormait de nouveau. C'est ce que nous faisons maintenant. La douleur et la souffrance de la croix étaient insupportables, et pourtant, même dans la vie du Christ, personne ne l'a consolé ni accompagné. Il s'est écoulé 2000 ans. Le royaume éternel des cieux se rapproche à grands pas. Le temps du Père et le temps du Fils sont passés. Nous vivons au temps du Saint-Esprit. En réfléchissant à ces événements qui se sont produits dans le passé, nous devons tous participer volontairement à la souffrance du Christ et suivre ses traces. Trouvons un verset de plus dans 1 Pierre chapitre 5. Voyons 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Au milieu de toutes les épreuves et difficultés que nous rencontrons sur cette terre, nous ne devons jamais oublier qu'il y a toujours la providence de Dieu pour renforcer notre foi en la rendant ferme et inébranlable. Au lieu d'essayer d'éviter ces difficultés, nous devons être capables de les surmonter et d'en triompher en tant qu'enfants de Dieu. Pensons toujours à Dieu. Dieu est venu sur cette terre et a enduré toutes ces choses pour le pardon de nos péchés. Comparé à cela, ce que je vis n'est rien. Devenons des enfants célestes qui pourront entrer en toute sécurité dans le royaume éternel des cieux, en comprenant bien la fête des pains sans levain. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.